Eh ben salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous allez sûrement, que vous avez attendu ou bien que vous attendez sûrement. Le début de la fauche des foins. C'est parti, je vous explique tout en détail, c'est parti. On est mercredi 25 mai. Ils annoncent jusqu'à dimanche du beau. Et puis avec mon oncle on a décidé de commencer de faucher. Alors c'est pas moi qui ai fauché aujourd'hui parce que j'étais chez mon patron, donc j'ai aussi fauché avec le classe et puis la faucheuse classe. Mais ici mon oncle a fauché du coup avec la latérale et la frontale. On va aller tout de suite aller voir qu'est-ce qu'il a fauché parce que j'en sais rien du tout. Enfin, j'ai un peu une idée, mais voilà. Alors on va aller voir ça et puis on verra le boulot qu'on a comme ça. C'est cool. Du coup, en fait, hop là, faut que je m'arrête. Ouais, du coup, il a fauché ici en face de 2 hectares à peu près pour du foin. Et puis il a fauché la parcelle au village aussi de 1 hectare. Tout pour du foin, ça. Et puis maintenant, on a regardé un peu, on allait se promener. Et puis on va aller encore aller faucher. La vieille artificielle de 2 hectares et puis demain on fauchera encore une autre partie, je vous montrerai, ça sera sûrement moi. Mais maintenant je vais aller vous faire quelques prises au drone et puis vous montrer un petit peu la fauche. Du coup on y va. Ouais, du coup c'est cette parcelle ici qu'on va faucher, c'est une vieille artificielle entre guillemets. Ouais, elle a bientôt 6 ans déjà. Et puis on est venu voir, elle est vraiment hyper dense, il y a une chier de trèfle dedans, une chier de régras, tout le régras il a épié, du coup c'est hyper intéressant de le prendre maintenant, ça c'est assez important. Il y a du vulpin aussi qui a épié, il y a de la fétuque, il y a du pâturin, il y a un petit peu tout ce qu'il faut pour une bonne un bon fourrage de qualité de malade. C'est vraiment presque un peu vite, là on est le 25 mai, c'est vraiment assez vite pour les vaches mères, mais voilà, on est un petit peu toujours pressé, vous savez comment on est. Du coup on va faucher celui-là ici, et puis sous la forêt, la première partie, on veut la faucher demain, il y a une chier de vulpin, puis beaucoup de fourrage. Après il y a encore l'autre là, celle-là on veut attendre encore un petit peu, peut-être pour que le trèfle, il y a moins de fourrage un peu là, pour que ça fleurisse et puis que ça puisse se reproduire aussi un petit peu. Du coup on va attendre, puis comme ça on fauche pas tout d'un coup. Du coup je vous montre, mon oncle arrive. On descend les protections. Voilà. Là, elle est descendue par le relevage, tendue avec les chaînes, puis après c'est tout avec l'hydraulique. Maintenant, dépliage de la latérale à disque. Voilà, du coup c'est parti pour 2 hectares avec du coup la frontale, la latérale, on fait une chier d'avance comme ça, c'est bien. Et puis on va faire du coup ce carré ce soir, puis on fera le reste demain comme je vous ai dit. Ça fauche assez bien, il y a juste la latérale là, je sais pas pourquoi elle laisse à des places des petites bandes là, je sais pas pourquoi, mais ouais, 3 fois rien, mais ça fauche pas hyper propre. Mais sinon c'est bien quoi, c'est idéal, c'est assez sec le sol, on fait pas trop de traces. Du coup c'est la classe pour un 25 mai, on a rarement eu autant de fourrage. Là c'est vraiment incroyable le fourrage qu'on a. On a autant que la première fois je pense qu'on l'avait mise.
Il y a vraiment beaucoup de fourrage, du coup c'est vraiment cool. Et puis ben, comme il y a un beau petit coucher de soleil là, comme vous pouvez voir, ben, je vais en profiter pour sortir le drone. Et puis vous filmer du coup le chantier de fauche. Et puis demain, si c'est moi qui fauche, je vous montrerai avec la GoPro à l'intérieur, bien expliquer comment ça se passe avec ces faucheuses, puisque je vous avais déjà fait une vidéo l'année passée. Je vous remettrai le petit i si jamais, mais cette année je vous referai du plus complet. Du coup on se regarde un petit coup du drone et puis on se reprend après pour quelques autres informations. Alors un truc aussi, peut-être vous savez pas, du coup là on fauche le soir avant que le soleil se baisse. Ça dépend un petit peu des conditions et tout ça, mais en général on aime bien faucher le soir pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que la journée ça a ressuyé, donc c'est toujours un peu plus sec en général le soir. Après les abeilles, parce qu'on regarde aussi un petit peu les abeilles, elles sont un peu moins présentes aussi, même si sans le conditionneur on fait quand même moins de dégâts. Et puis aussi on fauche aussi le soir parce que en fait la plante elle aura fait toute la journée de la photosynthèse, donc produit du sucre, et puis le soir avant que tout ça se referme et puis qu'il n'y ait plus rien, et il y a du coup pas mal de sucre le soir. Du coup c'est toujours un peu plus avantageux quand même de faucher le soir. Il y en a des qui fauchent le matin, après ça dépend tout à chacun, mais nous on aime bien faucher le soir. Là c'est plutôt l'idéal avant qu'il y ait de nouveau de la rosée. Et puis voilà, du coup vraiment je suis étonné de tout de ce beau fourrage qu'il y aura. Là on va faire tout du silo, je vous montrerai aussi, ça sera sûrement vendredi je pense, si on le fauche maintenant. Et puis voilà, du coup on se retrouve juste après pour d'autres explications. Alors vous allez me dire, et vous m'avez déjà dit, il y en a certains qui m'ont déjà dit, ah mais Jérémy, pourquoi tu as 20 hectares et tu as 2 faucheuses? Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Eh ben c'est assez simple en fait. On avait d'abord eu, comme je vous avais expliqué de la présentation de machine, je vous mettrai le petit i. On a d'abord eu la latérale avec l'ancien tracteur parce qu'on n'avait pas de relevage frontal. Du coup c'est pour ça qu'on avait ça. Donc ça allait très bien, hein, elle va assez bien, c'est une A10, je vous expliquerai la différence après. Et puis après quand on a acheté le Valtra il y a 2 ans, on avait toujours idée, comme on a pris le relevage avant, on s'est dit qu'il fallait bien qu'on le serve à quelque chose. Et puis on a toujours bien voulu une faucheuse frontale parce que c'est hyper bien, tu peux tracer des lignes, tu roules jamais où c'est que tu as pas passé, donc c'est vachement trop bien avec ça. Et puis on s'est trouvé, c'était une super occasion, on l'a pas payé très cher, puis elle est en super état. Et puis ouais, c'est vrai, ça fait très grand. C'est vrai qu'il y en a des qui ont plus d'hectares que nous puis qui n'ont pas autant un ensemble autant large. Et bon, après c'est 2 faucheuses qui n'ont pas de conditionneur, donc ça ne demande pas beaucoup de force pour le tracteur, il se balade presque au plat, c'est facile pour lui.
Et puis voilà, ce qui est aussi une des raisons, c'est que mon oncle maintenant il est tout seul, donc ouais, comme moi je suis jamais trop là. Et puis quand il faut faucher, il y a déjà assez de boulot après pour le pirouetter dans des nez, donc c'est beaucoup plus simple pour lui en tout cas d'avoir, c'est déjà un gros gain de temps d'avoir 2 faucheuses. Alors certes, ma foi, c'est peut-être pas très rentable, mais après au moins lui il peut faire bien de l'avance pour pirouetter, puis il peut faire des hectares dans la journée, et puis c'est ça qui est vraiment important. Donc voilà, ma foi, voilà, c'est aussi un bel ensemble au final, hein. C'est vrai que c'est assez joli. Et puis du coup voilà, pour cette question qui m'a été souvent posée, je vous y réponds. J'espère que ça va pour vous. Vous verrez sur le tracteur, il y a pas mal de pissenlits puisqu'ils sont assez en fleurs, puisqu'on est jeune dans la saison. Le tracteur il est blanc bientôt, c'est plus une calandre noire qu'il a devant, mais ça sera peut-être une calandre blanche. Mais sinon voilà, ça se passe plutôt bien pour le moment. Là il a détouré, ça va assez vite après avec une faucheuse, 2 faucheuses comme ça. Et puis comme je vous ai dit, on a la frontale devant avec des tambours, et puis à l'arrière on a une latérale avec des disques. Alors déjà la différence c'est quoi? Je vous montrerai, je vous mettrai peut-être des petits plans en même temps que je parle. La frontale, la faucheuse frontale, donc elle a des tambours, c'est 4 toupies en fait, qui tournent très vite avec chacune 3 couteaux sur le tambour qui tourne très vite, et puis c'est ça qui fait faucher, qui coupe l'herbe. Tandis que sur la latérale derrière c'est des disques, donc c'est un lamier qu'on appelle, c'est une planche comme ça on pourrait dire, plate, avec une rangée de tout petites toupies. Il y en a plus, mais sur chacune des toupies il n'y en a que 2. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. La faucheuse latérale à disque, elle est beaucoup plus légère, ça c'est vachement bien pour ça. Mais après des fois quand il y a des taupinières, ça fauche beaucoup moins bien qu'avec une à tambour. Et puis mais bon, après aussi la latérale ça demande moins de force, c'est moins lourd, ça consomme aussi un peu moins, c'est aussi bien. Après voilà, en montagne des fois avec les souris c'est un peu délicat. Et puis du coup c'est pour ça qu'on a les 2. Du coup si une fois on a trop de souris ou bien comme ça, on peut faucher qu'avec une. Et puis celle à tambour, ça a des avantages pour les souris, ça fauche vachement propre aussi, surtout avec le système qu'elle a la faucheuse là, c'est vraiment, ça suit bien. Et puis je vous referai après parce qu'on m'entend plus. Donc devant la faucheuse avec les 4 tambours, les couteaux dessus, et derrière la latérale en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un ensemble putting, c'est assez joli avec le tracteur, ça va bien, le bleu, rouge, jaune, j'aime bien encore. C'est un bel ensemble, j'aime bien. Du coup, je continue de vous filmer avec le drone, je sais pas où c'est qu'il est, je l'ai laissé en l'air. Et puis maintenant qu'il a attaqué les lignées, je vais vous faire encore quelques beaux plans et puis on se retrouve juste après. Du coup, on procède en général comme ça quand on fauche. Mon oncle il fait en général 2 tours. Comme ça on a bien de l'espace en bout de champ, 2 ou 3 tours, comme ça on a bien de l'espace. Et puis une fois qu'il a bien détouré le champ, il tape au plein milieu, comme vous allez pouvoir voir à l'instant avec le drone. Et puis comme ça après on reprend à chaque fois, puis on est quitte d'à chaque fois reculer, retourner, c'est quitte de trop endommager le terrain aussi. Du coup c'est beaucoup plus simple. Et puis voilà, il commence à faire un petit peu frais, j'ai bientôt frais, j'ai pas pris de veste, donc je vais bientôt arrêter par là. Et puis sinon encore quelques images au drone. Et puis au niveau des infos, je pense qu'on aura été pas mal pour ce soir. Alors voilà, le soleil se couche gentiment, il avance bien. J'ai fini de vous faire quelques images. J'ai pas foutu le drone dans la faucheuse, contrairement à l'année passée. Je vous remettrai le petit si vous avez jamais vu. Et puis je vais vite aller, moi je vais gentiment y aller. De toute façon j'avais plus de batterie au drone. Et puis il commence un peu à faire frisquet. Puis j'ai fait ce qu'il fallait, je pense, pour aujourd'hui. J'ai aussi fauché 15 hectares chez mon patron aujourd'hui. Donc on a bien bossé. Du coup je pense qu'on a bien mérité d'aller souper une fois. Vous voyez, il y a vraiment bien du fourrage. Je vous montrerai demain quand je pirouette, mais sacré vos andins, fourrage de top qualité. Et puis je vais vite enlever les fleurs de pissenlit qu'il y a sur la faucheuse, sur le tracteur.